Bonjour à tous et bienvenue dans le Bottlefield Show, le podcast qui décrypte l'univers des spiritueux. Je suis Frédéric Roginska, je suis distillateur consultant et quoi? J'oublie à chaque fois. Et éditeur de J'allais dire distillnews.fr. exorciste. Mais non, c'est moi en fait. Distillnews.fr, abonne-toi tout de suite. Yes. Bah moi je suis abonné. Hein. Et moi c'est Ludo ou Ludovic Mornan, je sais pas. T'aimes bien m'appeler Ludovic, je préfère quand tu dis Ah, Ludo. Mais Ludo. moi je suis exorciste, c'est-à-dire exorciste de marque, fondateur aussi de Studio Black Sounds, Super Potion, et j'écris quelques e-books par-ci par-là à mes heures perdues. Abonnez-vous Achetez-le. pas, achetez-le plutôt. Euh, Chacun bien. sa petite call to action, quoi. Et en Voilà. parlant de Et CTA, on en a un voilà. autre. Exactement. Bah, pensez, on fait des petites sessions, des Bottlefield sessions. Si vous avez une problématique liée à votre, je sais pas, développement de marque, de distillerie ou quoi, on peut vous aider. Donc ça se passe sur bottlefield.fr. Vous pouvez checker. Il y a une petite FAQ. Vous pouvez checker ça et vous pouvez réserver un créneau. Voilà. Yes. Pensez-y. Bottlefield.fr. Abonne-toi. Place. Ouais. On fait des intros de plus en plus foireuses en même temps. Mais Mais c'est bon, bien. on se lâche et j'espère que vous appréciez nos intros parce que on a beau être dans les spiritueux, on peut rigoler aussi. C'est une émission média et on est là pour kiffer ensemble et Voilà. avec vous. Et aujourd'hui, on va kiffer sur quoi? Bah écoute, je sais pas si tu te souviens, mais je sais que tu te souviens. Ouais, On The avait Glenlivet. parlé, exactement, il y a quelques mois de cela, on avait parlé d'une campagne de Glenlivet avec l'actrice Anna Paquin, qu'on voit dans X-Men notamment, où il cassait les stéréotypes des buveurs de whisky. Donc on avait dédié un épisode à cette campagne, hein. Vous pouvez checker ça évidemment dans l'historique du podcast. Et notamment avec des photos. Et ils avaient fait une campagne où en fait ils étaient en mode on va hacker Google Images pour que quand on tape, je sais plus c'était quoi, buveur de Whisky whisky ou quelque Drinker. chose comme ça, voilà, Ouais. whisky drinker, et ben on est autre chose qu'un vieux monsieur blanc en train de boire un whisky avec un cigare ou je ne sais quoi. Et un Pour avoir costard quelque chose cravate. de plus jeune. Et ben cette campagne, alors c'est pas Glenlivet maintenant, mais en fait c'est Our Whiskey Foundation, donc qui est géré par Becky Paskin, qui est une journaliste qui écrit notamment sur pas mal sur le whisky notamment, qui a fondé donc Our Whisky, qui s'est fait connaître, je pense, il y a notamment 1 ou 2 ans, il y a peut-être plutôt 2 ans, en critiquant notamment la Bible du whisky de Jim Murray, un peu en faisant un call-out de Jim Murray en disant qu'il y avait des descriptions du whisky qui étaient assez sexistes. D'accord. Moi, je sais que c'est comme ça que j'en avais entendu parler la première fois. Et en fait, qui œuvre beaucoup pour développer, ok, le whisky, c'est aussi un spiritueux pour les femmes, quoi. Et dernier truc là qui est tombé tout récemment, c'est qu'en fait, la Our Whisky Foundation, pour justement aller dans ce sens de on change l'image du whisky, et ils ont développé une banque d'images pour que les journalistes s'en servent, enfin quiconque veut parler de whisky puisse s'en servir pour ses blog posts, pour ses articles ou quoi, et qui justement mettent en scène que des gens, des femmes, des gens de couleur, des gens jeunes, bref, des choses qu'on voit pas forcément tout le temps. Voilà. Donc il y a une banque d'images Très bonne initiative. voilà, qui a été développée. Vous avez sur le site, donc la campagne s'appelle The Modern Face of Whiskey. Et c'est très cool. Et tout ça est dispo sur Pixabay, sur Unsplash, sur Pexels. Voilà, vous avez tout ça. Et voilà, donc pas mal de visuels. Et c'est totalement gratuit. Donc je crois qu'il y a une petite charte et tout sur l'utilisation des visuels en question, mais globalement, vous pouvez les utiliser dès à présent. Ouais, c'est vraiment une bonne idée et j'avoue que Unsplash, c'est quelque chose qu'on utilise rarement, en tout cas que l enfin, les gens pensent à Unsplash quand il s'agit de choper des photos, alors c'est pas libre de droit, c'est vraiment des photos gratuites qu'on peut utiliser sans il vaut mieux mentionner les gens, hein, mentionnez vos crédits à chaque fois que vous utilisez. Moi, j'en avais mis, quelques images que j'avais créées sur Studio Black Sounds, je les avais mis sur Unsplash et en fait, ce dont je m'étais rendu compte, c'est qu'on a des statistiques de ouf
sur Unsplash, c'est un truc de fou. Je crois que j'ai dépassé les 3 millions de vues sur toutes les Sur tes photos que j'ai photos, ouais. publiées, confondues. Donc on est vraiment c'est pas du reach, Instagram quoi, hein. Unsplash, c'est vraiment, la bible et après on peut utiliser ces images, sur Notion, sur Figma, sur, les présentations, PowerPoint, enfin en gros sur tout ce que vous voulez. Et je trouve ça très bien, ce qu'ils ont fait pour changer un petit peu la donne. Alors, en parallèle, on en reparlait là, j'ai retapé Whisky Drinker sur Google. Ouais. On tombe encore vraiment à 90 sur des mecs, hein. Clairement, mais il y a 3 images qui se sont faufilées. Alors je sais pas si j'aurai les mêmes résultats que toi, mais il y a, Bah, 3 images qui se sont faufilées David de nanas. Beckham et le mec Heu, de la série, là, je sais plus. Don Draper, là. Mais effectivement, Bill Murray dans je ne sais plus quel film, là, Lost in Translation, peut-être, sans mmh. doute. On a James Mais sinon, Bond, tu vois, mais il y a 2 effectivement, ouais. nanas, 3 qui proviennent peut-être de Ça, en tout c'est cas, c'est sûr. Glenlivet. Ouais, Glenlivet, c'est sûr, en bas à droite. Mais bon, globalement, on est encore il y a deux trois photos qui interviennent, mais on est encore dans le stéréotype et je pense que le stéréotype, pour le casser, c'est pas que sur Google Images, c'est de partout, dans tous les cas qu'il faut le mettre, peut-être même dans les séries Netflix, hein. On en parlait aussi dans un autre podcast qu'on avait fait ensemble sur le fait que j'avais eu beaucoup de requêtes hard kombucha sur mon site Super Potion euh, pendant les vacances de fin d'année où était sorti Glass Onion, le film dans lequel il parle du hard kombucha Mhm. sur Ah Netflix. oui, Et du coup, de potentiellement, on Jared s'était Leto. demandé si Netflix pouvait être précurseur, enfin, pouvait être déclencheur de trend. Hmm. Donc en fait, il faudrait peut-être, créer je sais pas, un truc comme, Drink Masters, tu vois? Une espèce d'émission qui s'appellerait, The Whiskey Drinker et puis mettre, 80 de meufs et 20 de mecs et là tu breaks, le stéréotype, à fond, tu vois? Ouais, Peut-être utiliser des plateformes plus modernes. je pense à un jeu de longue haleine, mais Ah bah oui, le c'est sûr. simple fait de... En fait, là où l'initiative est intéressante, c'est que bah, clairement maintenant Unsplash et compagnie, c'est potentiellement intégré de manière native dans les outils de blogging. Tu fais une recherche, du coup ça veut dire que Trello potentiellement aussi. ces images dans... Dans Trello aussi, qui est Donc, utilisé par beaucoup de gens. donc potentiellement ces images, quand les gens font une recherche, vont ressortir, donc elles vont être utilisées. Et donc, petit à petit, tu vas avoir d'autres choses de moins communes. Et petit à petit, je sais pas, un équilibrage va se faire ou pas. Peut-être que. Après, faut voir. Hein, peut-être que tout ça est un vœu pieux et que peut-être que dans les faits, personne n'utilisera ces images et restera sur celle avec Bah, nous, on des va le vieux faire monsieur. dans nos J'en posts sais rien. blog ouais. On va Mais. l'utiliser, on va le mettre en cover aussi de cette vidéo YouTube. Et là, je regardais sur mes insights sur Unsplash, 10 millions de Ouais. vues. C'était pas 3. Donc 10 millions de Ouais, vues donc sur c'est mes un. images avec 97 000 téléchargements. Donc en gros, c'était les canettes, hein, que j'avais réalisées en 3D avec des utilisations sur ouais, Notion, Figma, Trello, Medium, Prezi, Typeform, Mailchimp, tout ça. Et tout ça pour dire au final que on pense pas à ce type de plateforme comme potentielle plateforme publicitaire. Mais C'est vrai, c'est un j'ai bon hack, ça. tapé ouais, j'ai tapé quelques marques, bon, forcément, quand on recherche des images pour orner un petit peu nos posts, nos articles de blog, etc., on tape gin, on tape whisky, hard seltzer, tout et n'importe quoi. Quand j'avais tapé tequila, j'étais tombé sur la tequila Espolòn, Ouais, tu sais, avec les squelettes dessus et tout. c'est chez Euh, Campari. et en gros, bah, ça et aussi White Claw pour hard seltzer, je crois. Il y a très peu de marques qui utilisent, Unsplash pour se montrer. Mais on sait très bien que juste avoir une présence en ligne, c'est vachement important et moi, j'aurais tendance à préconiser aux gens qui ont des marques, de potentiellement,
faire un shooting, à la limite juste spécifique à Unsplash, Ouais. ou à ce type de marque, histoire de hacker un petit peu le système et quand on tape, vin pétillant, quand on tape, je Ah, sais mais c'est pas, il y a un gin, petit clin d'œil whisky, là, liqueur ou autre, sur c'est le l'image diable. là. Elle a été vue 666 fois. Voilà, attention. Mais tu vois, Mais ouais, ouais, moi quand je on crois tape ce genre beaucoup à de ce truc, eh hack. ben, on peut tomber sur ta marque et voilà. Alors après, à faire attention parce que les gens se l'approprient et souvent ne créditent absolument pas la personne. En tout cas, on peut pas avoir de on peut pas savoir où l'image va aller. Elle va aller sur tous les sites possibles. Moi, il y a des images que j'ai utilisées qui sont allées sur plein d'articles, russes, chinois, tout ça. Donc, au final, du moment où tu lances, ton image, elle est à la merci de tout le monde. Donc bon, c'est à vos risques et périls. En tout cas, peut-être faire un shooting, pour lequel vous en foutez un petit peu de vous approprier cette image et plutôt la donner aux autres et après, bah, votre marque peut potentiellement tourner dans le monde entier, Hmm. quand il s'agit de parler de boissons. En tout cas, je ne sais pas vraiment quel est le ROI de ce genre d'action, mais là, quand on voit que 10 millions de vues sur des images et je dois en avoir quoi, 1, 2, 3, 4 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'ai une quarantaine d'images quand même. Donc sur 40 images, 10 millions de vues. Donc après, vous faites le ratio. Il y a certaines images qui sont arrivées à 668 000 vues et 6 Waouh. 000 téléchargements. Donc juste pour une T'as image, dit on est loin des 666 24 000? likes. De quoi? T'as dit 666 000? Ouais, Il y quasiment. a Non, il y a c'est un pattern là. 668 000. Un pattern du démon. Mais en tout cas, ouais, tout ça pour dire qu'on est loin du reach d'Instagram où on est content quand on a 25 likes. donc, euh, Bah, donc voilà, effectivement, si tu arrives à mettre ta marque là-dessus, c'est très très propre. Et d'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle Unsplash Plus et commencer à créer des images libres de droit exclusives. Bon, non, ça, je pense que c'est pour Alors les c'est pour créateurs, ouais, c'est une mais version tu peux payante pour faire. des images un peu plus premium potentiellement, où là faut être abonné payant à Unsplash pour pouvoir les utiliser. Ok. Par contre, il y a quand même une option faites votre publicité. Donc, je sais pas comment la publicité sur Unsplash apparaît. En tout cas, moi, j'ai un petit badge de vérification où il suffisait de mailer les gens et de montrer qu'on était un contributeur d'Unsplash et puis ils te mettaient le petit badge de vérif comme sur Twitter, là, sauf que maintenant c'est payant Mm. sur Twitter. Mais bon, voilà, ça, je voulais pas faire l'apologie d'Unsplash parce que pour pas mal de photographes, c'est un peu de l'hérésie aussi. Mais bon, c'est quand même quelque chose de réel Bah, ce qui que je sert trouve à intéressant, beaucoup de c'est gens. que il y a des photographes qui mettent en avant un peu leur travail dessus. Ils mettent dans leur profil qui sont dispo pour des missions. Ça peut faire office d'une espèce de portfolio. Enfin, toi-même, quand tu partages tes photos de canettes, ça fait un peu office de portfolio. Il y a peut-être. Alors, visiblement, le ROI, si c'était ça ton but, il est peut-être nul parce que tu auras fait des millions de vues, mais personne t'aura embauché comme photographe ou Non, comme mais je pense que tu vois, ça m'a permis designer, par quoi. contre Mais de hacker l'algorithme de Google pour être bien référencé, en fait. ouais. Parce que mine de rien, pas tout le monde le fait, mais beaucoup de gens te taguent et quand ils te taguent, Hmm. ils te mettent un lien vers ton site. Et moi, quand je fais mes recherches entre guillemets Studio Black Sound sur Google et tout, je peux arriver à voir dans Google Images où est-ce que mon image a été utilisée. Et, euh, et je pense que le fait d'avoir beaucoup de liens sortants d'articles boissons tout terrain, qui soient français, chinois, russes, Oui. anglais, etc., qui arrivent sur ton site web, bah, mine de rien, ça te fait du trafic sortant et ça te donne du jus pour un référencement correct sur Internet. Et c'est pour ça, je pense que je ressors pas mal sur les recherches. Donc, je sais pas, essayez. Essayez et dites-nous. Voilà. On serait bien curieux de voir. En tout cas, là, il y a un parti pris que c'est des. Alors, faut souligner, c'est qu'apparemment, donc l'initiative, elle est soutenue par pas mal de marques et de groupes. Hein. On a Mm, Donc c'est The Macallan. Il y a The Glenlivet, évidemment. Il y a Beam évidemment. Suntory, Evan Hill, Brown Forman, Glenn Morangi, Glenn Fiddich White, Anne McKay, Bacardi, Diageo Distill Ventures. Je crois que j'ai cité tout le monde. Pas de jaloux. Néanmoins,
ils n'ont pas fait de placement de produit, tu vois. C'est d'ailleurs stipulé là sur le site, c'est des Ouais, unbranded stock photography. ok. Donc vraiment, Donc c'est plus éthique, quoi. Vraiment voilà, jusqu'au bout. parce que clairement, là ici, nous on parle de hacker le truc, on Oui, digresse un là, peu sur, c'était en plein dans le marketing pour le coup, ouais. on digresse un peu, mais là, l'objet de la campagne, enfin, je sais pas si on peut parler de campagne, mais de l'initiative, en tout cas, c'est de casser les stéréotypes. C'est pas de caser des marques, c'est plutôt de caser des Ouais. femmes, des gens de couleur, des jeunes, voilà, pour montrer, pour illustrer de manière différente des articles de whisky potentiellement. Mmh. Bah, du coup, si vous êtes une marque de whisky, française, peut-être que vous pouvez donner un petit tips. Il y a un petit onglet, donate, donc Ouais. si vous voulez participer à cette, à cette, Et vous oh, pouvez illustrer vos sites événement. avec, hein, potentiellement. Mmh. Ouais, Voilà. vos posts blog et cetera. Si vous aviez déjà revoyez peut-être vos articles de blog que vous avez publiés, il y a quelques années et qui sont partis en désuétude et cetera, déjà repimpez-les pour refaire du trafic sur votre site et profitez-en pour changer vos images de couverture, et cetera, pour arrêter de voir, toujours les mêmes têtes, le même genre heu, Ah, tu vois, en tapant de whisky, personnes. on a Johnny Walker et Jack Daniels qui apparaissent. Euh, mais voilà, quand on tape whisky, typiquement, les images sont très génériques. C'est plutôt des verres, des bouteilles, des back bars, des fûts. Mmh. Euh, Peu de personnes. C'est ça qui est pas mal aussi, je trouve, dans l'initiative. C'est que finalement, dans les banques d'images, tu as des choses assez impersonnelles, Ah très toujours, ouais, objets, toujours. alors qui sont, peut-être souligner ça quand même, qui sont pour le coup très Evin friendly. Ce qui est beaucoup moins la banque d'images dont on vient de parler, où il y a que des gens qui ne sont pas des professionnels en train de sourire, en train de passer un beau moment avec du whisky, ce qui est totalement interdit, vous le savez bien. Euh, donc voilà, donc peut-être souligner ça, peut-être que mon conseil de mettez ça sur votre site et tout, peut-être pas. Bah, sur un article de blog, je vois pas le Ouais, est-ce que c'est ou interdit ça? Sur un article de blog qui expliquerait des moments je sais pas. d'occasion ou Ouais, j'aurais tendance à pas le faire. mmh, Mais il y avait quand même quelques visuels avec juste des vers. Il y avait peut-être juste une main qui faisait féminine et tout. Donc c'était pour appuyer le propos, hein, toujours. ouais. Euh, mais voilà, en tout cas, à voir comment ça évolue. Est-ce que si on refait un épisode dans un an, et qu'on refait cette recherche Google, est-ce que ça aura changé d'ici là? En tout cas, voilà. Petite Et ça initiative. fait écho aussi avec quelque chose que j'avais lu, un article sur Brewbound, un article sur un magazine bière, qui disait que pour la première fois depuis la nuit des temps, les femmes buvaient plus que les hommes aux États-Unis D'accord, ouais. et du coup, ça fait un petit parallèle avec ça donc alors je crois que c'était de 0,1 donc pas de beaucoup, mais voilà, c'était pour dire que il faut arrêter de ne cibler que les hommes blancs et cetera. Parce que pas mal pareil, il parlait pas mal des gens de couleur, des afros, des latinos, et cetera, qui avaient augmenté en 20 ans de 84. Enfin, c'était un truc énorme, Hmm. hallucinant. Donc tout ça pour dire que les marques maintenant, il fallait qu'elles fassent attention à leur cible et qu'elles, ciblent plutôt, tout type de personnes et plus forcément, que les mecs, de 40 piges, avec une barbe blanche et une casquette à l'envers. Je suis en train de m'inclure dedans. Non, mais voilà, quoi. Donc, de la com pour tous, mais niché. Nichez-vous Mais quand même. ouais, une initiative intéressante. Je trouve que Très belle initiative. c'est Bravo un à point elle. de vue. Voilà, c'est pas agressif, quoi. C'est pas. C'est bienveillant et ça fait du C'est bien dans ce monde bienveillant, de fou. exactement. Ouais, C'est des démarches positives. carrément. Voilà. Bah écoutez, checkez ça, c'est sur Our Whiskey Foundation, avec mon magnifique accent. Sur Pexel, sur Pixabay, sur Unsplash, vous cherchez Our Whiskey, en un mot. R. Voilà, R. j'ai beaucoup de mal avec ça. Et vous trouverez cette banque d'images. Voilà. Et Yes. de toute façon, on va le mettre en lien en description.
Et puis voilà. Carrément. Et puis lâchez des coms, abonnez-vous, mettez des étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Ça nous fait remonter, voilà, tout blabla quotidien, mais qui n'arrive jamais parce que personne lâche d'étoiles. Et j'avoue que Lâchez des étoiles. ouais, Wow. lâchez des étoiles là. Arrêtez tout. Et si vous êtes en train de nous écouter jusqu'au bout, vous faites la multitâche et vous allez nous mettre une étoile sur Spotify. Et on verra les petites étoiles supplémentaires, ça nous fera plaisir. Pour continuer à créer du contenu hebdomadaire pour vous, avec bienveillance. Voilà. Sur ces belles paroles, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, carrément. Allez, ciao, Allez, ciao. ciao, ciao.